les appelle des pépins, en fait, ce sont des graines. Ils sont au cœur de la tomate, mais c'est la chair que l'on mange. Quand la tomate est mûre, le pédoncule qui l'attache à la tige se casse. La chute brutale libère les pépins et avec eux leur précieux contenu. Dans chaque pépin se trouve en effet un minuscule pied de tomate. La chair de la tomate pourrit, mais pas les pépins. S'il fait assez chaud, ceux-ci germent vite, en 6 à 8 jours. Les 2 premières feuilles sont toutes simples, mais les suivantes sont beaucoup plus découpées et aussi bien plus grosses. Au bout de 5 semaines, la plante mesure une trentaine de centimètres. De gros sépales verts et poilus protègent la fleur. Quand celle-ci s'épanouit, ses 5 pétales jaunes la font ressembler à une petite étoile. Une étoile qui se ferme la nuit et s'ouvre le jour. Au centre de la fleur, les étamines entourent et cachent le pistil. Quand les étamines sont mûres, elles s'ouvrent. Au moindre frémissement, des milliers de grains de pollen sont libérés. Le pollen se colle sur le bouton visqueux du pistil. Quand tout va bien, les grains de pollen envoient de longs tubes vers le cœur du pistil, vers ces minuscules billes, les ovules. Ils y injectent leur contenu. C'est ce que les botanistes appellent une fécondation. Et c'est comme ça que se forment les graines. La fleur fane au bout de 3 à 4 jours. Le jeune fruit se forme, enfin la jeune tomate, qui n'est autre qu'un pistil qui a grossi. Le fruit, pour le botaniste, continue sa croissance et il a maintenant 1 mois. Ce sera bientôt un beau légume pour le cuisinier.